Amen. Merci pour tous les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci pour les chants, nos formidables chantres. Frère, réalisez encore une activité comme ça. Et nous allons soutenir, nous allons mettre la main dans la pâte. Ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, ça va être encore la gloire du second temple. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? La gloire du second temple sera comment? Amen. C'était qu'un faible commencement. Mais si nous avons ménagé, gloire à Dieu. Il y a une fois qui m'a dit, ah, Papa Blaise, finalement tu danses aussi. J'ai dit, ah, mais une musique comme ça, si tu ne danses pas, tu es suspect. Hein? Il y a même, oh non, c'est formidable. Mais lorsqu'on a adoré, mais je suis rentré tellement, à tel point que j'étais dedans, les larmes coulaient de mes yeux. Les larmes coulaient. J'avais la chair de poule. J'ai dit, est-ce que c'est le même groupe ou c'est un autre groupe? Alléluia. Amen. Mais c'était le même. Il y a des dimensions et des dimensions. Et cette dimension-là, montez encore et montez encore et encore et encore. Gloire à Dieu. Je vais dire merci. Et je vais dire merci aussi à toute l'église, papa et maman. Quand je vois maman Tété, maman Thérèse, maman Mado, toutes les mamans qui sont là, je dis gloire à Dieu. Car ce n'est pas facile, surtout avec ces temps-là, mais les mamans sont là, toujours persévérantes, toujours persévérantes. Et c'est ça qui compte. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est aussi la persévérance. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais la vie chrétienne, c'est aussi la persévérance. Amen. Quels que soient les intempéries, quels que soient les temps appartiennent à Dieu. Amen. Les circonstances appartiennent à Dieu. Voilà. De la même manière que nous nous réveillons le matin pour aller bosser, qu'il pleuve, qu'il neige, nous partons. De la même manière aussi, nous viendrons devant la face du Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. En tout cas, tout le monde que nous sommes maintenant disciplinés, il faut courir derrière le temps. Nous autres qui avons l'habitude de trop parler ici, là, on nous a dit, bon, stop. Prenez votre temps, mais que le temps soit dans le temps. Merci, Pasteur Jojo, pour l'enseignement que tu nous as prêché la fois dernière sur la maison. La ville à. Est-ce que vous vous souvenez encore de ça? Vous vous souvenez? J'étais en train d'écrire mes prédications. J'ai écrit, mais le Seigneur me ramène toujours là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? J'ai beaucoup de thèmes qui traversaient ma tête. Beaucoup de thèmes, beaucoup d'inspiration. Mais le Seigneur me ramène toujours là. Je dis, mais il y a quelque chose que le Seigneur veut faire comprendre à l'église quelconque. Il faut que tu sois dans la ville habitable pour que tu puisses avoir ta part dans le Seigneur. Non, tu n'as pas compris. Je disais, il faut que tu sois dans la ville habitable pour que tu puisses avoir ta part dans le royaume. Amen. Parce que si tu n'es pas dans la ville habitable, alors tu seras dans la ville inhabitable. Donc si tu es dans la ville inhabitable, ça dit que tu es un étranger. Amen. Et comme tu es dans une maison, une ville inhabitable, tu es exposé à toute intempérie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu ce matin, je vais enchérir ce que le pasteur Jojo nous a prêché. Je vais intituler mon thème les territoires de ma bénédiction. Les territoires de bénédiction. Frères, nous tous, nous sommes sans oublier que cette année a été déclarée année de la lumière. Et j'espère et je suppose que nous tous, nous sommes déjà dans la lumière. Amen. Ah, je crois que tu allais dire Amen. Amen. Moi, je suis dans la lumière. Dieu a éclairé ma vie. Amen. Amen. Bien aimé, si tu n'es pas éclairé, tu ne rentreras pas dans la ville habitable. Là-bas, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas aussi de fanatisme. Amen. Oh, parce que c'est mon pire. Là-bas, il n'y a pas de pire. Tu es conforme à rentrer, tu rentres. Tu n'es pas conforme, tu restes. Pas de tricherie.
chéri là-bas. Amen, amen. Donc je disais que je vais enchérir ce que le pasteur Jojo a parlé. Et comme nous tous nous sommes là, sans oublier que cette année a été déclarée comme étant l'année de la lumière, et le pasteur, Dieu l'a montré encore pour aller plus haut, que plus vous êtes illuminés, plus vous allez prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es illuminé, frère, tu dois être prospère. Parce que Dieu dit, son souhait n'est pas que tu sois malin. Son souhait n'est pas que tu sois misérable. Son souhait n'est pas que tu sois malade. Mais il dit que je souhaite que tu prospères à tout. Et il a dit à tout et. Donc il n'a pas fait la sélection. Il n'a pas fait la sélection que tu peux prospérer en santé, mais pas l'argent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Bien aimé, cet évangile-là qu'on nous a fait croire que les pauvres en esprit, bon, pas en esprit, parce que c'est nous qui avons compris que nous sommes pauvres en esprit. Mais on nous a fait croire que les pauvres, quand vous mériterez le royaume de Dieu. Ça, c'était l'évangile, bien aimé, caduc. Celui qui est béni, bien aimé, les bénédictions à ses effets. Amen. Oh, alléluia. J'ai dit participe. Participe, frère. Écoutez, frère. Il y a une parole qui a été donnée par un homme, notre patriarche, Jacob. Vous allez comprendre que les deux enfants, Ésaü et Jacob, ils ont lutté toute leur vie. Non pas pour le royaume de ce seulement, mais pour une bénédiction. Alors que leur père était riche, leur père avait des bétails, de gros bétails, de mini-bétails et tout. Mais le papa appela ses enfants, il leur bénissa. Non pas en leur donnant la richesse matérielle, mais en leur libérant une parole. Voilà pourquoi on est en train de libérer les paroles. Reçois-la pour toi. Amen. Quand j'ai dit qu'elle soit bénie, reçois cette bénédiction. Amen. Parce que c'est de cette parole-là qui produira les effets matériels de la bénédiction. Est-ce que tu as compris? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la Bible. Je sais qu'il y a des frères qui lisent très bien. Moi, je vais commenter. Prenons le livre des 1 Roi, chapitre 17. Je ne vous donne pas beaucoup de versets parce qu'il n'y a pas trop de temps. Mais je donnerai les versets pour ceux qui écrivent. Si vous voulez, vous écrivez, vous lisez à la maison. Ok? 1 Roi, chapitre 17, du premier verset 2 jusqu'au verset 4. Attendez-moi si j'en trouve. Est-ce que vous avez trouvé? Vous y êtes? Amen. Amen. Quelqu'un qui a trouvé le livre? Je lis pour la gloire du Seigneur. Amen. 1 Roi, chapitre 17, verset 2 à 4. C'est ça? Oui, si vous voulez, jusqu'au verset 7. D'accord. Ainsi parle l'Éternel. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Bois de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il a dit quoi? Et j'ai ordonné le corbeau de te nourrir où? Là. J'aimerais que si tu as une Bible en papier, tu soulignes ce qu'on appelle cet adverbe de lieu, qu'on appelle là. Est-ce qu'il y a des enfants des écoles ici, des étudiants? Là, ça veut dire quoi là? Là, avec l'accent sur l'accent grave là-dessus, sur A. Ouais, c'est un lieu. Un lieu. C'est ici. Et les enfants, ne faites pas honte à nous. Et vous parlez français vite, vite. Vous parlez des français kilométriques, donc vous ne savez pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire ici.
Là, c'est un adverbe des lieux ou des temps. Amen. Donc, Dieu dit à Élie, il donne la précision. Écoutez très bien, frère, parce que c'est là qu'est basé mon message. Mon message est basé sur les là. Dieu dit à Élie, va vers les torrents des Kérites. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? Là. Donc ça veut dire que si Élie n'était pas là, les corbeaux ne viendront pas les nourrir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre la Bible de la manière dont Dieu veut que tu la comprennes. Amen. Chaque mot et chaque phrase a une signification. Et il y a une révélation là-dessus. Amen. Parce que vous n'avez pas fini, s'il vous plaît. Élie partit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Écoutez, comme le Seigneur lui avait ordonné, il a déjà aussi ordonné au corbeau. Écoutez la suite. La Bible dit que les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin, le pain et de la viande le soir, il buvait de l'eau du torrent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi la bénédiction territoriale? La bénédiction territoriale, c'est une bénédiction qui est donnée dans un lieu précis. En fait, si tu n'es pas dans ce lieu-là, cette bénédiction est étrangère pour toi. Voilà pourquoi des fois nous crions ici, c'est Hébron. Parce que nous croyons qu'à Hébron, il y a un Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Sérieusement avec moi? Amen. Amen. Cette bénédiction territoriale est celle qui vient autour de toi sur un territoire précis. Et si tu ne te retrouves pas là, quand même on dira que c'est la prospérité ou l'année de la prospérité, tu ne prospéreras pas. Pourquoi? Parce que la prospérité ne peut pas te rencontrer n'importe où. Le Seigneur doit indiquer un lieu où tu dois aller prospérer. Amen. 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 Shalom. 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 Alléluia. Je vois, il y a d'autres personnes qui sont un peu dans le tour. Lisons un peu Deutéronome 28. Lisons un peu Deutéronome 28. S'il vous plaît. Très très rapide. Très très rapide. 28 verset 3. Deutéronome 28 verset 3. Vous l'avez trouvé ou pas? Fais ça bien. Tu n'es pas là? Deutéronome 28 verset 3. Oui. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Écoutez, le Seigneur est en train de donner des précisions où l'homme doit être béni. Il a dit qu'il sera béni où? Et où encore? En d'autres termes, quand Dieu dit que tu seras béni dans la ville, en d'autres termes, ça veut dire que tu seras béni dans ta maison. Ou tu seras béni chez toi, ou tu seras béni dans les champs qui est l'image de ton travail. Donc Dieu précise là où il doit bénir. Amen. Donc si tu ne te retrouves pas là-bas, la bénédiction de Dieu est étrangère pour toi. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Oh, moi j'aime la prospérité. Qui aime la prospérité ici? Que l'on ne tienne pas. Amen. Bien aimé, moi j'aime la prospérité. Bien aimé, vous savez, je suivais un homme de Dieu qui prêchait. Il dit, tu sais, quand quelqu'un est béni, il n'a pas besoin de protocole pour le présenter. Non frère, c'est sa bénédiction qui parle à sa place. Amen. Bien aimé, on va te donner des places d'honneur sans pour autant que tu le demandes. Amen. Parce que tu es béni. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut jamais négliger la bénédiction. Et nous parlons de deux bénédictions, spirituelle et matérielle. Amen. Le Seigneur dit que tu seras béni dans les champs et tu seras béni aussi dans la ville. Bien aimé, je pose ces fondements. Vous pouvez ouvrir, le prophète est arrivé, s'il vous plaît. Lui, il a droit, même si il a droit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il vient de loin.
Il a fallu qu'il commence, comment possible qu'il y a que lui? Oui, parce qu'il vient de loin. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Seigneur précise les endroits où tu seras béni. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne pourra pas te bénir n'importe comment ou n'importe où. Il a toujours un endroit où il veut te bénir, où il doit te bénir. Et je suis en train d'inciter l'Église de pouvoir comprendre, est-ce que là où tu es, est-ce que c'est le lieu, est-ce que c'est le territoire que Dieu a prévu pour que tu sois béni? Je te dirai oui. Amen. Voyez, Dieu va déplacer Abraham. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup de versets parce que sinon on va pas avoir tout le temps. Dieu va dire à Abraham, sors dans ta patrie. Va là où je t'envoie et j'irai te bénir là-bas. Mais Dieu, on dit que tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. N'es-tu pas capable de bénir Abraham là où il était? Comment? Dieu, n'est-ce pas, nous disons qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout. Omnipotent, ça veut dire qu'il est puissant partout. Et omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. N'est-ce pas? Mais il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte Charan. Va dans le lieu où je t'enverrai. Et c'est de là-bas que je te bénirai. De la même manière, il appelle Élie. Il dit, Élie, malgré Jézabel est en train de poursuivre, ne t'inquiète pas. Je t'envoie quelque part. Va dans le désert. Bien-aimé, Dieu peut nourrir quelqu'un même dans le désert. Amen. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles et ne t'inquiète pas. Tu as un Dieu capable d'envoyer des corbeaux pour te nourrir là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, est-ce que Dieu a vraiment besoin de te voir malheureux? Non. Écoute, il dit dans le livre de Jérémie, chapitre 6, la bonne mémoire, 29, verset 11, il dit, j'ai formé des projets pour toi. Et ces projets de bonheur et de paix. Oh Dieu, regardez comment il précise. Dieu, il dit, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur et de paix. Afin que tu puisses avoir quoi? Un avenir meilleur. Oh, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a toujours un endroit où Dieu manifeste sa bénédiction. Ah, j'aimerais te dire, celui qui est à côté de toi, il y a toujours un endroit. Dis-lui avec conviction, il y a toujours un endroit où Dieu change l'histoire de la vie de quelqu'un. Bien-aimé, si tu ne te retrouves pas dans cet endroit, tu ne verras pas la visitation de Dieu. Raison pour laquelle, bien-aimé, je suis en train de vous inciter de rentrer dans la ville habitable. C'est-à-dire de rester dans les territoires où Dieu nous a mis, frère. Et quand tu es dans la ville habitable, frère, le mariage est possible. Amen. Les enfants est possible. Amen. La guérison est possible. La santé est possible. L'argent est possible. Tout est possible parce que tu es dans les territoires où il t'attend, frère. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de fétiche. Ton grand fétiche, c'est le Saint-Esprit. Qui t'a envoyé. Frère, tu penses que tu es venu ici à Hébron au hasard? Ici c'est Hébron. Merci frère. Ici c'est Hébron, frère. Ici c'est Hébron. Là où Dieu réside, frère. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de t'inciter, frère. Quand tu quittes les lieux où Dieu est en train de t'attendre pour te bénir, tu risques de traiter Dieu de menteur, alors qu'il n'a jamais été un menteur. C'est toi qui n'as pas écouté la voix de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas quitter Bethléem pour aller chercher le pain en Moab. Est-ce que tu m'entends? Thomas, tu quittes Bethléem pour aller chercher le pain en Moab. Tu ne le verras jamais. D'ailleurs, tu perdras tout ce que tu as, le peu que tu as. Vous savez pourquoi? Parce que Moab n'a jamais été la destination de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Mais la bénédiction de Dieu est à Bethléem. Que veut dire Bethléem?
s'appelle Yoshua Amash. Alléluia. Mais tu quittes Bethléem pour aller à Moab, tu as perdu tout ton temps. Donc ça ne sert à rien. T'es pas. Tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt. Non, frère. Reste là. Amen. Reste. Amen. Shalom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Jésus dit, je suis le pain. Quiconque mange de mon pain n'aura plus faim. C'est lui le vrai Bethléem, la vraie Bethléem. La vraie ville où tu dois y habiter, frère. Quand Christ est en toi, frère, quand Christ est en toi, frère, qu'il pleuve, qu'il neige, la promesse de Dieu finit par ça. Parce que ce n'est plus ton problème, frère. Tes combats deviennent ses combats. Est-ce que tu m'entends? Tes défis deviennent ses défis. Est-ce que Christ a déjà échoué dans un combat? Non. Shalom. Christ n'a jamais échoué, frère. Mais c'est une question de temps. Il est en train de regarder, divine, est-ce que tu auras la patience? Parce que le fruit de l'esprit doit être aussi en action. Amen. Dieu ne les a pas mis dans la Bible pour faire la beauté des Écritures. Non. Il les a mis aussi pour tester les siens. Yes. Est-ce que tu m'entends? C'est juste question de la patience, papa. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a toujours un endroit où il paie. Voilà pourquoi je suis en train de parler sur le territoire de la bénédiction. Frère, toutes les églises ne sont pas des églises du Seigneur. On peut citer le nom du Seigneur sans avoir le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça, je vous dis, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Je vous parle, je suis très sérieux. Très, très sérieux d'ailleurs. Nous avons parcouru des églises, nous autres, depuis l'Afrique, depuis Kinshasa, l'Angola, par-ci, par-là, Paris, etc. Et nous avons vu qui sont ceux-là qui sont des serviteurs de ventre et qui sont là, qui prêchent le royaume. Amen. Merci. Ah, papa, des fois, quand je m'arrête, je vous regarde, je dis, il a fallu que Dieu m'envoie ici. Sinon, ma vie, je ne sais pas comment ça allait être. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand je suis en train de vous inciter que Dieu a une place où il bénit, j'en suis moi-même les témoins. Je vous ai dit une fois, vous savez, vraiment, supportez-moi, avec simple modestie. Vous savez, les 50 000, les 100 000, les gens comme les papas, je vais parler de mon ami qu'on a été depuis l'Angola, quoi. Des exemples comme les papas scellés, des exemples comme moi, les 50 000, les 100 000 pour nous, on l'avait déjà eu depuis longtemps. Longtemps, mon avocat là. Mais à un moment donné, on était en train de côté pas. On n'a pas compris qu'est-ce qu'on devait faire avec. Bien aimé, vous savez, même la prospérité qu'on est en train de nous parler ici, frère, si elle n'est pas encadrée, ça risque de vous amener jusqu'à devenir un rebelle. Je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Vous savez, frère, moi, Blaise, si vous parlez là, Thomas, laisse-moi parler de vous. Quand j'étais en train de méditer, aujourd'hui à 3h du matin, l'Esprit m'a envoyé vers vous pour dire, mais ce monsieur, il a tous les talents. Il sait chanter, il sait jouer au clavier, il sait jouer la guitare, il sait danser. Et je l'ai dit danser aussi, je ne savais pas. Il vient, on lui sollicite. Nous savons tous ici comment ça se passe. Quand tu arrives et que tu sais faire, surtout là, derrière là. Frère, je parle à vous tous, hein, mais si je citais juste le nom de l'apôtre. Mais vous tous, je parle à vous tous. On lui dit, on te donnera 100 €, 150 € et tout ça, pour que tu viennes jouer au piano. Hein, frère de nous? Mais l'apôtre, Dieu lui dit, je t'envoie à Hébreu. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 € pour servir le Seigneur. Les services que tu rends au Seigneur est plus que 100 €. Écoute, frère. Vous savez, il y a un verset de lui qui dit, si j'ai la bonne mémoire, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51.
pardon, 58. Il dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que ce que vous êtes en train de faire, Dieu fera quoi? Ah! Vous ne connaissez pas ce verset-là? Frère, lis ça, David. Vite, oh là là, ça vient le bec. Non, c'est mon fils, je l'aime beaucoup. Vous inquiétez pas. Frères bien-aimés, oui. Soyez fermes, inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillons quoi? De mieux en mieux à l'œuvre du Où? À l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Est-ce que vous avez compris? Donc, plus que vous travaillez de mieux en mieux, votre travail ne sera jamais vain. Voilà pourquoi, frère, sans prière, sans rien, Dieu te donne un producteur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et moi, je lui ai dit, frère, ils étaient avec la sœur Immaculée, je crois, il y a 2 semaines passées. Je lui ai dit, apôtre, c'était comme par hasard, je suis rentré dans les TikTok, je tombe sur cet extrait-là qu'on a joué hier. J'ai dit, waouh! Mais c'est parce que vous n'avez pas bien saisi les paroles. Il dit, Nazareth témoin, donc je suis témoin de ce que Dieu a fait de moi. Et moi, parce que vous prêchez là, je suis témoin de ce que Dieu a fait dans cette église pour moi. Amen. Bien aimé, je ne serai pas ici à Hébron, je serai en prison. Vous vous souvenez des témoignages que je vous ai donnés? Oui. La bienséance. J'amène quelqu'un dans ma voiture, comme j'ai l'habitude. Ma femme me disait, toi tu prends même les gens qui font les stops. Toi tu prends tout le monde, tu ramènes. Moi souvent quand je vois quelqu'un qui fait les stops, je m'arrête, je le prends, je pars avec. Il me dit, attention, un jour tu vas prendre quelqu'un qui a fait la prison, on va t'arrêter. Moi je disais, ah non. Moi j'ai fait quelque chose de bien pour Dieu, est-ce que Dieu va permettre ça? Frère, n'as-tu jamais vu ceux qui sont en prison des innocents? N'as-tu jamais vu des innocents en prison? 30 ans en prison, 40 ans en prison, c'est par un fait de compte qu'on vient comprendre qu'il n'était qu'un simple innocent. Mais déjà 30 ans. Donc vous prenez mon âge, vous me rajoutez 30 ans. Wow! Donc, que je laisse ma belle femme comme ça. Papa. Oh ça va, jeune. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, souviens-toi. Je suis quand même le fils de Hébron. Et à Hébron, il y a quelqu'un qui a fait une alliance verticale avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, même pas moi, mais souviens-toi de ton serviteur. Bien aimé, une affaire dont je devais payer 680 000. Vous ne m'avez pas entendu. J'ai dit 680 000 €. Où je ne connais ni la tête, ni la queue, mais tu es dedans. On te met dans une affaire, dans le clic des bandes de malfaiteurs. Alors que tu as juste usé la bienséance. C'est-à-dire amener quelqu'un dans ta voiture, mais un malfrant, un homme mauvais, méchant, et il dit d'aller citer mon nom. Pour rien. Et l'avocat te dit, ça c'est une affaire très très sérieuse. Très sérieuse. Il te donne de l'angoisse. Mais j'ai trembloté comme pas possible. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai une femme très mature. Lorsqu'elle est venue, il m'a trouvé très triste. Elle m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, ah ouais, ici, on va m'arrêter et je pars en prison. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, écoutez, l'avocat vient de m'appeler. C'est une histoire qui a passé 5 ans, moi je crois que c'est terminé. Finalement, ça ne termine pas. Écoute ce qu'elle me dit. Elle me dit, tant qu'on n'a pas prononcé le verdict final, donc le procès n'est pas fini. Le procès était, comment vous appelez, pendu. Mise en délibéré. Suspendu, voilà. Mise en délibéré. Ma femme me dit, non, il faut que le procureur général ou le juge dise que tu es innocent ou tu es coupable. Et j'ai mis mes genoux par terre. J'ai invoqué le Dieu de Hébron. Et le Seigneur m'a justifié. Tous ces gens-là, le monsieur-là, il est innocent, mais vous pouvez partir. Et tous les autres là, les militaires, prison, là que je parle, là, ils sont en prison. Voyez combien Dieu est bon, frère. Amen. Si tu n'es pas là où Dieu t'attend, frère, la bénédiction de Dieu est étrangère pour toi. Alléluia.
Oh, alléluia. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 10. Vous n'allez pas lire, mais je récite parce qu'à cause du temps. La Bible dit qu'il y a eu un temps, comme je suis en train de parler sur la bénédiction territoriale, il y a eu un temps que Jésus devait naître. Et Jésus est né à Bethléem en Judée. Jésus est né là-bas. Mais maintenant, il a fallu que Dieu inspire une catégorie de personnes pour aller l'adorer. On les appelle des mages. Ils ont pris les présents. Vous connaissez les présents? Ils ont pris l'or, l'argent et la mine. Ils sont partis pour aller l'adorer. Mais pendant qu'ils ont pris la résolution, écoutez-moi très bien, une étoile s'est élevée parmi les autres étoiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ça veut dire, une étoile s'élève. Vous savez, quand vous sautez la nuit, vous allez voir beaucoup d'étoiles. Mais bizarrement, ici la parole dit qu'une étoile est sortie et elle est guidée vers où était le petit bébé Jésus. Donc ça veut dire, s'ils ne suivaient pas l'étoile, ils allaient aller ailleurs. J'étais en train de méditer, j'ai dit, mais c'est quoi cette étoile-là? Parce que dans le ciel, il y a plusieurs étoiles. J'ai compris que l'étoile qui les guidait s'appelait Jésus. Et cette étoile-là accompagnait les mages pour adorer le bébé Jésus. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu doutes pourquoi? On ne l'appelle pas l'étoile brillante du matin. C'est qui l'étoile brillante du matin? Bien-aimé, l'étoile qui brillait accompagne, parce que l'étoile là ne peut t'accompagner que pour aller adorer dans un lieu précis. Si l'étoile là brille, elle t'accompagne, elle te guide directement dans un lieu précis. En d'autres termes, Jésus spirituel, étoile brillante du matin, accompagnait les mages pour aller adorer le bébé Jésus physique avec leur présence. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, si réellement tu as Dieu en toi, frère, tes biens sont aussi les biens de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une vraie maman, je dis une vraie mère, je ne parle pas de mamanette qui donne des bonbons, des biscuits à la place de la nourriture à leurs enfants. Je parle de vraies mamans. Une vraie maman, ses enfants reconnaissent la sauce qu'elle prépare. Par exemple, moi, je connais la sauce de ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, quand je l'appelle, je dis maman. Je casse ça, je mets dans le tiroir. Alléluia. Amen. Oh, donnez-moi des mots amen. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, une vraie mère, lorsqu'il a à manger, il ne peut jamais refuser ce qu'il a à ses propres enfants. Impossible. À moins qu'il soit une mère, rajoutez vous-même. Une maman sérieuse, lorsqu'il a de quoi manger, si c'est petit, il préfère donner à ses enfants. Amen. Mais lui, elle reste. Amen. Parce qu'elle veut voir ses enfants en bonne santé. Amen. Amen. Est-ce que j'ai dit la vérité, les mamans? J'ai dit des vraies mamans, pas des mamanettes. Ça, c'est le mot que moi j'ai fabriqué, ça n'existe pas en français. Amen. Amen. Vous savez, si vous voulez adorer les seigneurs dans le lieu où vous êtes, frère, votre bien appartient aussi à ces dieux-là. Vous n'avez pas besoin, frère, que maman ange vienne vous suivre tout le temps. Donnez-moi 50 €. Parce que vous savez, frère, donnez-moi 20 €. Donnez... C'est que Dieu vous donne plus que 50 €, plus que 100 €, plus que 1000 €. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est que Dieu te donne par son amour. Même le souffle de vie n'est pas achetable. Comment tu vas acheter le souffle de vie? Avec quoi? Parce que si on achetait le souffle de vie, Mobutu ne serait pas mort. Michael Jackson ne serait pas mort. Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Parce que ces gens-là, ils étaient des fortunés, vrai ou faux? Mais Dieu te les donne gratuit, des fois sans prière, sans gêne, sans rien. Comment peux-tu refuser à Dieu tes présents? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque l'étoile parcourait,
j'ai fouillé qui était réellement Hérode. Il était le roi des Juifs, mais c'était un tyran. Il était capable de tuer même son beau-frère, à tel point qu'il a tué même ses 3 enfants. Alexandre, si j'ai la bonne mémoire, Alexandre, Antipode et Antipatras. Les 3 enfants, il les a tués. Et il les a tués tout simplement parce que, selon lui, dans sa folie, il croyait que parce qu'il est en train de gouverner, il va rester éternel. Alors qu'il a oublié qu'il était un humain. Shalom. Shalom. Donc, en gros, Hérode était une ténèbre. Et lorsque l'étoile brillante du matin était en train de quitter les mages viennent à Jérusalem parce que c'est la vérité, frère. Lorsqu'on dit qu'il y a un roi qui est né, on doit aller le chercher où? À Jérusalem, c'est-à-dire dans la capitale. Il vient dans la capitale pour dire, mais nous avons vu son étoile. Nous avons vu sa lumière. Où es-tu pour que nous puissions l'adorer? Hérode a entendu cela. Il dit, ah ouais, il appelle ces gens, ces devins, tous ces gens-là, les scribes, il appelle tout le monde pour prendre de vraies informations. Est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent là? Il dit, oui, c'est vrai. Il doit y avoir un roi qui devait naître. Il c'est vrai. Ah bon? Mais il est où? La Bible dit qu'il appela secrètement le mage et il les interrogea. Il lui dit, allez, si vous les trouvez, vous venez me les dire, comme ça moi aussi j'aille l'adorer. Alors que c'était une ruse. Vous voyez, des hommes méchants, ils sont même jaloux d'un bébé. Amen. Jaloux même d'un bébé. Tout un papa, il est jaloux d'un bébé. Ici je parle de bébé Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes là? La Bible dit que lorsqu'il rentra dans la maison d'Hérode, l'étoile se disparut. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas, comment on dit ça, compatible avec les ténèbres. En fait, sinon ce sera une éclipse. Et Dieu n'aime pas les éclipses. Ni froid, ni chaud. Tantôt à Hébron, tantôt là-bas, tantôt ailleurs, tantôt plus tôt. Mais tu es étranger, frère. Vous savez, il y a plusieurs qui viennent ici, mais qui ne sont pas les nôtres. Bien aimé, tu viens ici, tu dois être tout en entier ici. Et quand tu es ici, frère, tu dois servir Dieu de tout ton cœur. Et lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, bien aimé, tu ne seras pas mécanique pour donner à ton Dieu quelque chose. Shalom. Alors, vous n'aimez jamais l'histoire des données. Dieu donne-nous le royaume, mais les données ne nous parlent pas. Amen. Les mages, ils ont dit, nous allons donner de l'or. Toi, tu as déjà donné de l'or à Dieu. Ils vont donner de l'amide et de la sang. As-tu déjà donné tout ça? L'étoile disparaît. Et lorsqu'il est sorti de chez Hérode, parce que chez Hérode, ce n'était pas la destination de la bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes ensemble avec moi? Amen. Chez Hérode, ce n'était pas la destination de la bénédiction. Donc, lorsqu'ils sont là-bas, l'étoile disparaît. Frère, au moment où tu quitteras ces lieux, tu vas aller te parpiller ailleurs, frère. Ton étoile disparaîtra. Ça va disparaître. Et ce ne serait pas la faute à Dieu. C'est ta faute. Amen. Et la Bible dit, je crois dans le livre de Jérémie, elle dit, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. 17:4. Merci Seigneur. Merci l'homme de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 4. La Bible dit que c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit que quand ils sont sortis de chez Hérode, ils ont continué la route. Tout d'un coup, l'étoile s'est ralluma de nouveau. Et les conduisit. Quand vous lisez la Bible, parce que je n'ai pas le temps pour lire tout ça, les conduisit, la Bible dit qu'elle s'arrêta à l'endroit où se trouvait le bébé. Bien, ton étoile va s'arrêter que là où Dieu t'attend. Si tu n'es pas là, frère,
Lorsqu'on dit aller de la lumière, tu n'as pas vu la lumière. Lorsqu'on a dit la prospérité, tu ne vois pas la prospérité. Lorsqu'on a dit tout ce qu'on dit ici, pour toi, c'est de là et ça sort de là. Mais frère, mais pourquoi tu es là? Frère, si tu es avec nous, tu dois être tout le temps, tout ton entier ici. Amen. Amen. Vous savez, il y a une parole. Nous pouvons lire ça. Ça, au moins, on peut lire. Parce que je voudrais quand même vous faire comprendre que ce que je dis, je n'invente pas. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Je vais tout très rapide. 1 Jean chapitre 2, verset 19. On va très vite, s'il vous plaît, frère Samuel. J'ai dit 1 Jean chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils ont quoi? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est-à-dire, ils étaient là parmi nous, mais en gros, ils ne sont pas les. C'est quoi ton église? Je parle à Hébron, moi c'est à Hébron que je parle. Mais en gros, tu n'es pas avec nous à Hébron. Parce que si tu es Hébron, frère, on dit qu'il y a louange et adoration, tu viendras tout seul sans qu'on te pousse. Continue. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Car s'ils étaient des nôtres, ils seront demeurés avec eux. Continue. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Est-ce que vous avez compris ce qu'on dit? Amen. On dit, mais cela est arrivé afin qu'il manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas de notre frère. Tous ne sont pas les enfants de Hébron. C'est son corps qui est à Hébron, mais son cœur est ailleurs. Voilà pourquoi quand il a un problème, au lieu de venir chercher son pasteur, il appelle le pasteur de l'Angola. S'il a sa dîme, il vient son corps ici, mais sa dîme il l'envoie à l'Angola. Bon, je parle de l'Angola. Vous pouvez m'ajouter les noms de tribus. Amen. Oh, aussi. Vous êtes en colère? Papa, non? Si tu es le nôtre, ta bénédiction doit être aussi le partage de tout le monde. Amen. Et c'est incompatible. Tu manges dans le restaurant qui est ici, mais tu vas payer la taxe, tu vas payer le quoi? Là-bas. Est-ce que tu sortiras? Non. Moi aussi, mon père a un McDo. Quand j'ai mangé le McDo ici, je vais payer la facture à Paris. Frère, on va t'arrêter. Ils vont appeler la police tout de suite. Lui, là, c'est un arnaqueur. Il est venu nous arnaquer. Comment tu es nourri ici, mais tu payes ta dîme ailleurs? Donc tu n'es pas les nôtres. Ah, ça choque un peu, hein? Ça choque un peu. La vérité. Non, mais je te dis la vérité, frère. Là où tu manges, c'est là où tu payes. Amen. Oh, ben oui, frère. Sinon, on va t'arrêter, surtout ici en France, on t'arrête. Il n'y a pas de question, je vais appeler les généraux. Ici, il n'y a pas de généraux. Il n'y a pas de généraux, frère. Oh, moi, je vais appeler Sasson dessus, il va venir et faire l'intervention. Non! Tu as mangé ici, tu payes ici. Shalom. Shalom. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux être béni. Tu as un endroit que Dieu t'attend pour être béni. Laisse-moi vous dire que votre bénédiction dépend du lieu où vous vous retrouvez. Si vous ne vous retrouvez pas du lieu où Dieu vous a mis, frère, la bénédiction de Dieu est étrangère pour vous. Et c'est une vérité absolue. C'est une vérité pure. Shalom. Shalom. Tu peux comprendre, frère, écoutez-moi cette révélation. Tu peux comprendre que Ruth restait, s'il restait encore en Moab, on l'appellerait stérile, on l'appellerait veuve, on l'appellerait malheureuse. Vous connaissez Ruth, non?
Vous connaissez Ruth? Oui. Ruth, c'est la femme de Kiljon. Parce que Naomi avait deux fils, Machlon et Kiljon. Naomi était la femme à Elimelech. Vous connaissez l'histoire, non? Oui. Je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup de textes, ça c'est dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, jusqu'à 18. Vous allez le chercher vous là-bas. Donc, Kiljon, qui était le mari de Ruth, il y avait, Naomi avait deux belles filles, Orpa et Ruth. Mais écoutez, quand leur mari est mort, mais comme il s'est retrouvé à Moab, il y a l'une qui a compris que je reste à Moab, on continuera à m'appeler malheureuse, on continuera à m'appeler stérile, on continuera à m'appeler veuve, mais je vais m'attacher à Naomi. À tel point il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Là où tu seras, j'y serai aussi. Naomi va retourner où? À Bethléem, dans la maison du Père. Là où se trouve Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, ta bénédiction dépend du lieu où tu te retrouves. Amen. Je suis en train de te rassurer que tant que tu es ici à Hébron, Dieu a fait son alliance avec quelqu'un. Tu ne sortiras pas pauvre de ces lieux. Et moi, j'en suis témoin. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé que j'ai des choses à dire, mais je crains que les gens les jugent d'une manière ou d'une autre. Mais je vais sortir voir. Mais je suis témoin. Frère, je suis témoin. Naza témoin. Hein? C'est quoi ça? C'est ça? L'autre voix. Donne-moi aussi la bonne voix. Frère, je suis témoin. Malgré tout ce qu'on a touché quelque part en Angola, malgré tout ce qu'on avait, mais on n'a pas pu réaliser ce qu'on a réalisé depuis qu'on est là. Je vous l'ai dit la vérité avec simple modestie, ma famille. Depuis que je suis là, frère, c'est de gloire en gloire. Je te rassure, ici à Hébron, il y a un Dieu. Amen. Et nous avons la chance, je vais dire si ce n'est pas la chance, c'est la grâce d'avoir ces lieux et aussi d'avoir des hommes de Dieu qui ont fait l'alliance avec Dieu. Une alliance sans intermédiaire, verticale avec Dieu. Amen. Jamais il n'était stérile, jamais il n'était veuve. Mais puisqu'elle s'est accommodée avec Naomi, Ruth est allée se marier à Boaz. Vous savez, Naomi, ça veut dire quoi, Naomi? J'ai essayé de fouiller un peu dans le dictionnaire. Naomi, si vraiment vous avez encore la chance d'avoir des bébés, donnez à votre bébé une fille. Hein. Le nom de Naomi, ça veut dire la douceur. Une femme doit être douce. Ah, je suis bien, hein? Amen. Non. La femme a sa manière. Une femme est femme. Une femme parle comme une femme. Une femme marche comme une femme. Une femme mange comme une femme. Une femme agit comme une femme. Et parle comme une femme. Et parle comme une femme. Oh, on acclame le Seigneur. Ici, nous avons vu des femmes hommes. Mais bon, mais c'est quoi le problème? Mais c'est quoi? Es-tu une femme, oui ou non? T'es femme, frère. Tu marches comme un soldat. Mais non, frère. Une femme, regarde, une femme est douce en tout. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu es choqué un peu? Non. C'est la vérité, oui ou non? Choque encore, papa. Je choque encore. C'est pour ça, frère, quand je te donne la grâce d'avoir un bébé, ça c'est, je te suppose, hein, donne-lui le nom de Naomi qui veut dire douceur. Et comme elle était douce, elle est rentrée dans la maison, dans Bethléem, et le pain qui manquait est revenu. Et Ruth a mangé du pain, pas seulement du pain, mais elle a eu un homme qu'on appelait Boaz. J'ai dit à quelqu'un que cette année ou l'année 2025, tu auras ton Boaz.
toi qui cherches un mari, tu auras ton Boaz. Amen. Tant que tu es là, bien-aimé, du moment où tu te retrouves ici, bien-aimé, les mariages, tu l'auras. Je te l'ai dit, tu l'auras. Les enfants, tu les auras. Comment? Tu les auras. Tu les auras. Faut conjuguer là. Alléluia. Yamaïva, 4 ans au Sénégal, français. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Très souvent, bien-aimé, on retrouve son territoire par des persécutions. Je suis en train de chuter. Très souvent, on retrouve son territoire par des persécutions. Vous savez pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas persécuté, vous allez croire que là où vous êtes un peu éparpillé partout, Dieu est là. Regardez, dans la Bible, Dieu t'attend pour que tu reçoives la bénédiction de Dieu. Amen. Est-ce que tu m'entends? Mais si tu écoutes les racontards, il y en a même qui vont à l'église, il faut qu'on prophétise, absolument qu'on doit prophétiser pour lui, personnellement. Mais frère, la parole qu'ils sont en train de nous annoncer est une prophétie. Oh. Est-ce que tu m'entends? Non, ils sont en train de t'annoncer la prophétie, frère. Si tu l'as saisie, ça produit des effets. Ah, je suis allé dans cette église-là, ils ne prophétisent pas, ils ne me disent pas ce que mes parents ont fait. Mais même si on te dit ce que tes parents ont fait, après ça change quoi? Si tu n'as pas la foi, ça change quoi? Voilà pourquoi on a beaucoup parlé sur vous, rien n'est changé. Et on continue. Et en dehors de parler sur vous, on vous scroque encore. Moi j'ai vu quelqu'un, oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Et je bénis Dieu parce que je suis allé loin. Papa, depuis quand tu peux vendre une prophétie? Depuis quand? As-tu vu cela où? Dans quelle Bible? La parole dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre, hein? As-tu déjà vu un prophète pour prophétiser, il faut que tu lui donnes l'argent? Non. As-tu déjà vu un apôtre pour prêcher, il faut que tu lui donnes l'argent? Non, frère. Mais ils prennent ça, ouf! Ils sont en train de vous amadouer. Mais vous êtes dans un endroit où on vous prêche la pure parole. Mais il y a quelqu'un que tu as donné l'oreille. Le diable l'a inspiré pour te sortir de ton territoire de bénédiction. Le diable t'a inspiré pour te pouvoir te sortir dans ta ville habitable. Mais de dire, on va aller chercher. Là-bas, on parle trop de. Parce que, frère, tu vas louper ta bénédiction. Amen. Tu vas louper ta bénédiction. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je vais conclure, frère. Je vais dire, frères et sœurs, je te conseille de ne pas quitter ces lieux. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Tu as la promesse de Dieu. Comme Dieu a opéré à l'un, de la même manière qu'il a opéré avec lui, de la même manière il opérera aussi avec toi. Amen. Nous ne sommes pas spéciaux ou spéciaux pour que Dieu. Regardez, la Bible dit, si j'ai la bonne mémoire, je crois Actes chapitre 10, verset 34. L'apôtre Pierre dit que Dieu ne fait acception de personne. Dieu n'a pas de fanatisme. Que j'ai choisi, je vais bénir divine parce qu'elle est trop belle. Et j'attends un peu pour Colombe. Non. Dieu ne fait acception. C'est nous les hommes, frères, des fois nous avons des fanatismes. Ça c'est nous les hommes, nous. Mais pas Dieu, frère. Dieu a son temps. Quelqu'un dit Dieu a son temps. Dis-le très très bien, Dieu a son temps. Mais Dieu qui a béni l'un est capable de te bénir aussi. Mais Dieu qui a béni nous autres, il est capable de vous bénir aussi. Mais Dieu qui m'a donné les papiers, je suis en train de dire à quelqu'un qui manque des papiers, il va te les donner au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, frère. Ne quitte pas. La prospérité, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la prospérité tu l'auras. Mais où? Où tu l'auras? Et pour quelle finalité? Je vous ai dit que si tu as la prospérité et que cette prospérité n'est pas encadrée, frère, tu risques de devenir rebelle.
Voilà pourquoi nous avons vu des frères qui sont venus à l'église. Comme je vous ai fait lire le verset de 1 Jean 19, croyant qu'ils sont les nôtres, les jours ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils nous ont quittés. Et quand ils nous ont quittés, comme ils se sont détachés de l'arbre de vie, frères, ils se sont détachés de leur territoire de bénédiction, leur vie redevient comme auparavant. Voire même, merci papa, voire même pire. J'ai vu un frère ici que je ne cite pas son nom. J'étais son nom, qui était avec nous ici. Malgré papa, il dit, plusieurs que je connais, qui étaient avec nous, qui travaillaient avec nous, qui étaient avec nous, et qui sont partis, leur vie s'est dégradée. Les gens écoutent, mais ils font semblant. Vous croyez que ce monsieur, il a vraiment besoin de raconter n'importe quoi ici? Je l'ai vu, j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, frère, reviens. Dieu a besoin de toi, reviens. Il dit, bon, je suis en train de réfléchir. Alléluia. Oh, il m'a dit, je suis en train de réfléchir. J'ai dit, tu perds ton temps. Le temps est précieux. Ne perds pas ton temps. Shalom. Vous savez, frère, nous devons rester dans l'esprit de Hébreux chapitre 10, le verset 25. Je vous le récite parce que je pense qu'on n'a pas le temps, le temps est parti. Hébreux, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme font quelques-uns parmi nous. Il y en a d'autres, donc il y a l'église, mais il y a sauté. Ah, merci ma sœur, j'ai compris. J'ai compris. La Bible est dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 25. C'est le Seigneur qui est en train de parler au travers de Paul. Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Et si nous estimons que cette assemblée, il y a Dieu, n'abandonnons pas Hébreux. Frère, si tu estimes que Dieu est là, moi je suis en train de te dire, j'étais en train de te rassurer parce que je ne raconte pas n'importe quoi. Je vous dis ce que je vis ici. Il y a 2 jours passés, je suis allé voir une dame, une sœur qui m'a connu il y a quelques années, je crois 7 ans, 8 ans, 9 ans, avant que je vienne à Hébron. Maintenant, elle est en Suisse. Elle est venue, j'ai dit à mon épouse, je vais aller la voir. Dès qu'elle m'a vu, elle m'a dit, ah, papa, tu t'es rajeuni comme ça. Mais comment tu t'es rajeuni comme ça? J'ai dit, ah bon, j'étais vieux déjà. Il dit, oui, mais à un moment donné, tu vis, c'est grave. Mais là, on dirait que tu t'es rajeuni. J'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai compris, frère, que je serais resté là-bas. Je serais devenu plus vieux que elle est passée. Shalom. Oh mon Dieu. Si réellement nous estimons que nous sommes dans la bonne assemblée, restons ici. Ne bougez pas. Restez là. Et Dieu va te localiser. Dieu est ici avec nos frères. Qui croit que Dieu est avec nous ici? Frère, je te rassure. Hein? Voilà. Tu vas savoir que le Dieu qui t'a commencé à servir à ce bas âge-là, il est ici. Tu comprends? Il va faire des grandes choses. Lève ton menton. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas besoin de prendre 3 heures, 4 heures de temps pour te comprendre, te faire comprendre que tu dois trouver ton territoire de bénédiction. J'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, que pendant que je suis à Hébron, que Hébron soit réellement mon territoire de bénédiction. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci de nous avoir localisés encore ce matin.
merci pour le message. Merci pour l'homme que tu as utilisé. Continue à le bénir et donner davantage de révélations pour que le jour où l'occasion me sera encore accordée, Seigneur, qu'il ne manque pas à nous nourrir. Que cette parole soit enracinée en chacun de nous, que cela produise des fruits. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons avec le cri de joie.